la façon dont Meghan Markle traite les ignobles abus auxquels elle a été confrontée a été décrite comme une approche très royale, selon un auteur. Les Sussex ont été incroyablement francs au sujet de leur bataille en matière de santé mentale depuis qu'ils ont quitté la famille royale et déménagé dans la Californie natale de Meghan. Depuis que Meghan a commencé à sortir avec Harry, elle a fait face à des trolls sur Internet. Elle a été confrontée à des abus racistes et sexistes dégoûtants, et parfois aux deux. Étonnamment, des théories du complot bizarres et totalement infondées se sont également répandues. Meghan a révélé qu'elle avait eu des pensées suicidaires dans l'interview du couple avec Oprah Winfrey, qui a envoyé des ondes de choc à travers le cabinet. Meghan a déclaré qu'elle ne voyait pas de solution et ne voulait plus être en vie. Elle a dit à Madame Winfrey qu'il s'agissait d'une pensée constante, très claire, réelle et effrayante. Elle a rappelé que ses efforts pour demander de l'aide avaient été rejetés. Elle se souvient, Jay dit, je n'ai jamais ressenti ça auparavant, et Jay besoin d'aller quelque part. Point. Et on m'a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l'institution. Ils ont dit, mon cœur va vers vous, mais nous ne pouvons rien faire pour vous protéger parce que vous n'êtes pas un membre rémunéré de l'institution. Harry a également révélé ses propres difficultés et a déclaré qu'il avait eu des attaques de panique et une grave anxiété à la suite de la mort de sa mère, ce pourquoi il a ensuite cherché une thérapie. Il a également fait part de son mécontentement à la presse britannique et de son sentiment que la couverture est injuste. Dans le documentaire 2021 de Channel 5 Meghan, Où est-ce que tout s'est mal passé, l'auteur royal Katie Nicholl a discuté des textes racistes sur la duchesse en 2018, alors la future épouse de Harry. Zen UKIP chef Henry petit ami de Bolton Joe Marney a envoyé des messages disant fiancé, noir américain, de Harry, entacher, la famille royale avec, sa semence, et ouvrir la voie à un roi noir. Elle a été immédiatement suspendue du parti après que le Mail on Sunday ait alerté les responsables de ses commentaires. Madame Marney s'est également excusée en déclarant « Je m'excuse sans réserve pour le langage choquant que Jay utilisait. Les opinions que Jay exprimait ont été délibérément exagérées afin de faire valoir un point et ont, dans une certaine mesure, été sorties de leur contexte. Aucune offense n'était voulue et, encore une fois, je m'excuse sans réserve pour une telle offense ou préjudice que mes messages ont causé. Madame Nicholl a déclaré, le mantra de la famille royale est souvent mettez-la, taisez-vous. Vous ne pouvez pas être vu pour toujours répondre, vous devez mettre en place des points. Donc, en fait, son approche, maintenir ce silence digne, ne pas justifier ni même donner aucun crédit à ses affirmations, dont certaines étaient vraiment assez désagréables, c'était une approche très royale des choses. Meghan est apparue aux côtés de Harry sur le podcast Teenage Therapy pour la Journée mondiale de la santé mentale l'année dernière. Elle a dit qu'Owen lui avait dit qu'en 2019, j'étais la personne la plus trollée au monde. Meghan a déclaré, pendant 8 mois de cela, je n'étais même pas visible, j'étais en congé de maternité avec le bébé mais ce qui a pu être fabriqué et produit, c'est presque impossible à survivre, c'est si gros que vous ne pouvez même pas penser à quoi ça ressemble. Harry a ajouté que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse et a souligné l'importance de donner la priorité aux soins personnels. Meghan est actuellement en congé de maternité, après que le couple a mis au monde son deuxième enfant, Lilibet, en juin. À son retour, elle commencera à travailler sur sa série animée Netflix Pearl. La série suivra Pearl, une fille de 12 ans qui s'inspire de femmes importantes à travers l'histoire alors qu'elle poursuit ses aventures.